Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Je suis navrée pour cette tête, pour vous expliquer cette chose et cette chose dégueulasse. Il s'agit de boutons de moustique, je me suis fait défoncer il y a 2 nuits de ça. Et voilà. Voilà l'état de mon visage. C'est des choses qui arrivent, c'est les risques du métier, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il pleut des cordes encore, j'en peux plus de ce temps, vraiment, je n'en peux plus. Là, il faisait trop bon, il faisait beau, il y avait du soleil, il faisait chaud et tout. Je vais commencer à prendre un peu de couleur. À 14 h, il a commencé à avoir des énormes nuages noirs qui arrivaient sur le coin, là, la région. J'ai dit, ouh là là, ça sent mauvais cette affaire. Et ben, à 18 h, même pas à 17 h 45. Il s'est mis à pleuvoir des cordes, mais des cordes avec éclairs et tout. Donc du coup ma chienne est au bout de sa vie parce que je ne peux pas aller la promener. Enfin il n'y a rien qui va, franchement l'enfer. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je suis en train de commencer à bosser sur les commandes que je dois avancer. Du coup pour vous faire un récap très rapide, j'ai fait et fini la commande pour les clients, enfin ma cliente donc Elodie, Hello, qui est la créatrice de contenu qui m'a passé commande pour l'album pour la fête des mères. Il est fait, le bordereau d'envoi a été imprimé et tout, il n'y a plus qu'à le poster demain à la première heure. Là je suis en train d'avancer sur la commande que ma belle-mère m'a fait parce que j'ai 4 cartes à faire et je vais les faire ce soir. Et par la même occasion, ce soir aussi, il faut que je bosse sur au minima 3 voire même 4 kits créatifs pour créer soi-même sa montgolfière. Parce que demain je vais livrer une boutique et du coup je vais avoir du stock. Voilà. Through the fields of our paths, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards, our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi aujourd'hui et c'est mon jour de repos. Ça change un peu parce que d'habitude je commence le vlog sur les chapeaux de roue puisque le lundi je suis en repos, du coup je fais pas mal de choses et je vous montre pas mal de choses. Là, pardon. En l'occurrence là, je n'étais pas dispo lundi puisque j'ai bossé, on avait énormément d'arrivées, pas mal de monde, etc. C'était une grosse journée hier. Du coup, on a eu besoin d'être full complet en termes de personnel. Mais ça y est, là je suis en repos aujourd'hui et demain jusqu'à 16 h. Et demain je ne fais que 3 heures de taf de 16 à 19. Voilà, du coup c'est plutôt cool. Là je vais du coup à la rivière, enfin je vais livrer la boutique Les Créateurs du Pic. Donc je vais déposer du stock à cette boutique et par la même occasion, vu qu'on va vers là-bas et que après avoir déposé mon stock, je coupe complet en termes de taf et j'ai envie de vraiment profiter de mon mardi après-midi et de mon mercredi matin. Eh bien, j'en profiterai pour me reposer et on va aller à la rivière. Ça va être la première rivière de la saison, donc j'ai hâte.
Sur ce, je vous laisse. Là, je vais chercher mon ami et ensuite on trace à Saint-Martin-de-Land pour livrer la boutique au créateur du Pic. Bon bah écoutez, on est samedi et je viens de faire tomber mon téléphone, l'écran est défoncé, ce qui fait que je ne peux pas faire le montage tant que j'ai pas changé l'écran de mon téléphone, c'est impossible. Et le problème c'est que j'ai énormément de contenu, la semaine dernière j'ai filmé plus de 5 heures de contenu, 6 heures presque, et du coup bah, j'ai quasiment plus de mémoire sur mon téléphone pour vous filmer le reste de cette semaine. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour le contenu et au pire je vais équilibrer entre cette semaine et la semaine prochaine, et la semaine d'avant pardon, en termes de contenu pour faire 2 vlogs de 25-40 minutes au lieu de faire un vlog de 1h30 et l'autre vlog de 20 minutes. Voilà, du coup je suis dégoûtée pour mon téléphone, il va falloir que je vois si je peux aller le faire réparer. Je vais peut-être essayer d'y aller ce soir, hein. Je vais voir le prix, je vais regarder où est-ce que je peux aller le faire changer et à quel prix. Mais voilà, en tout cas là pour le moment l'écran est irréparable et dans un état et puis je peux pas toucher l'écran parce qu'il y a des endroits où c'est des tout petits bouts de verre et ça fait hyper mal au doigt et ça enfonce des petits bouts de verre dans le doigt, donc je peux pas, il y a tout le bas de l'écran en fait est quasiment inutilisable, il y a des zones du bas de l'écran inutilisables, voilà. Ah là là, en plus ça fait une journée et demie là que genre j'arrête pas de le faire tomber. Hier je l'ai laissé et il y avait toute l'eau de la vaisselle qui s'est mis dedans, il était tout mouillé, enfin bref, il y avait rien qu'à aller. En même temps là je me dis qu'il vaut mieux que je le fasse aujourd'hui parce qu'après demain dimanche on est férié, donc enfin c'est fermé. Donc c'est soit j'attends lundi et je vais en ville lundi, je suis en repos lundi hein, donc je peux y aller lundi. Ou bien je le fais là aujourd'hui comme ça, voilà, je vais voir. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Bon, je vous filme ces images avec un nouveau téléphone et je voulais vous faire un petit récap de ce qui m'est arrivé dans ma vie ces dernières 48 heures à propos de mon téléphone. Du coup, hier après-midi, hier midi, je rentre chez moi après être allée au marché créateur récupérer une commande d'une cliente. J'arrive chez moi et là, je fais tomber mon téléphone à plat. Vraiment, genre, il tombe, paf, comme ça. Il faut savoir que ça faisait déjà une journée, plus d'une journée, que mon téléphone vivait que des catastrophes. Je l'ai inondé en faisant la vaisselle, je l'ai posé à côté de ma cuisine et il y a de l'eau qui a coulé de mon égouttoir à vaisselle et qui a inondé le téléphone. Il était trempé, il allait bien.
Ensuite, le soir, j'ai fait un faux mouvement. Il était sans coque parce que je le laissais sécher, justement parce qu'il venait de se prendre un bain. Et mon coude a appuyé sur le téléphone, ça a fait catapulte. Le truc, il est parti en l'air. J'ai cru qu'il allait partir par la fenêtre. Bref, il est tombé par terre, il n'avait rien alors qu'il n'avait pas de coque. Et hier hier midi, quand je suis rentrée chez moi, là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai refait tomber à plat par terre et là c'était fini. Le truc, l'écran est inutilisable. D'ailleurs, j'ai des petits bouts de verre partout dans les doigts à force de l'avoir quand même utilisé parce qu'il fonctionne très très bien. C'est juste l'écran qui est cassé. Donc ça me fait un peu chier parce que en soi, il allait encore bien. Mais je sentais quand même que, ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans que je l'ai. Je pense que j'aurais pu encore m'en servir bien longtemps, mais la batterie commençait un petit peu à fatiguer. Et je me dis, ça serait quand même bien que j'arrive à trouver une solution pour m'en resservir. Mais le truc, c'est que, vous allez voir, je vais vous expliquer. Du coup, hier soir, dès que je sors du taf, ma mission, c'était waouh. Par contre, la qualité de ce téléphone, on en parle ou quoi? Vous avez vu, on voit toute ma peau, tous les petits détails de ma peau, c'est impressionnant. Bref, du coup, hier, en sortant du taf, mon seul et unique objectif, c'était de retrouver un téléphone. Du coup, je suis partie à Carrefour à côté et j'ai fait 3 magasins. Le premier magasin que j'ai fait, c'était un magasin un petit stand là qui répare les téléphones au milieu de la galerie marchande. Il m'a donné un devis pour réparer mon écran de téléphone. Du coup, ça me coûterait 120 € pour changer l'écran, ce qui est excessivement cher. Du coup, je me suis dit, ok, pour 120 balles, il y a peut-être moyen que j'ai un téléphone neuf. Faudrait peut-être plutôt faire ça, tu vois. Ça serait quand même sacrément plus pratique d'avoir un téléphone neuf plutôt que de changer l'écran pour quasiment le même prix. À quelques dizaines d'euros près, on se retrouve au même problème. Donc, au même tarif. Du coup, je me dis, ok, je vais faire ça. Je vais aller voir si à Orange, ils peuvent me changer mon téléphone. Donc ensuite, je pars et sur le chemin pour aller à Orange, je tombe sur un magasin. Je me souviens plus le nom. C'est Ur quelque chose, je sais plus quoi. Bref, c'est un magasin qui vend des téléphones neufs, des téléphones reconditionnés, de la connectique, genre des écouteurs, des casques de réalité virtuelle, etc., etc. Bref. Je passe devant et puis à tout hasard, je leur demande pour voir s'ils peuvent me changer l'écran et savoir combien ça coûterait. Et ils me disent non, on ne change pas les écrans. Par contre, on peut vous racheter votre téléphone et vous en vendre un neuf. Ok. Je le sentais pas trop. Je sais pas il y avait un truc qui me faisait me dire c'est pas forcément une bonne idée. Bref, je lui dis écoutez, dites-moi qu'est-ce que vous pourriez me proposer. Et là, le mec m'explique qu'il peut me racheter mon téléphone à 50 € et que après il a des téléphones reconditionnés, la gamme juste au-dessus de la mienne, donc celui qui est sorti juste après le mien que j'ai actuellement, pour 179 €. En gros, je sortirai 179 € de ma poche puisqu'il y aurait 50 € offerts, etc. etc. Il y a 30 € d'offre de bienvenue, bref, voilà. Je lui dis ok, pas de souci, écoutez, je vais réfléchir et je vais voir. Et je vais à Orange, je dis écoutez, je vais à Orange, c'est mon fournisseur d'internet et tout. Je veux d'abord voir avec eux qu'est-ce qu'ils peuvent me proposer, qu'est-ce qui est bien de faire ou pas faire, et puis après on verra pour votre offre, quoi. Je garde en tête le truc, et puis voilà. Bon, déjà, le mec, il me dit, je vais vous faire un devis. Il m'a fait que dalle de devis. Il a pris mes coordonnées, mais à aucun moment derrière... Bref, c'est pas grave. Et là, je vais à Orange, et là, j'explique au mec, j'arrive à Orange, je lui dis, écoutez, voilà mon téléphone, voilà ce que je viens de faire. Je suis allée dans ces 2 commerces-là, voilà ce qu'ils m'ont dit chacun. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux pour moi? Expliquez-moi, dites-moi, là, il me faut une solution. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Donc là, le mec, il me dit déjà 120 € d'écran, c'est excessivement cher. Donc effectivement, ça peut valoir le coup de plutôt changer de téléphone. Ensuite, il m'a dit, deuxième option, le deuxième magasin dans lequel vous êtes, c'est une arnaque. Ils sont passés à Capital, comme quoi, vraiment, genre, c'était de l'arnaque. Donc surtout, je vous en supplie, ne vous faites pas avoir, n'allez pas chez eux. Ok, bon, au moins, j'avais un petit peu mon instinct qui m'avait dit,
de faire attention, donc j'ai bien fait de m'écouter. Et il m'explique qu'en fait là, je ne peux rien faire avant décembre puisque je ne peux pas avoir de téléphone gratuit avec des points ou quoi que ce soit. Et je ne peux pas bénéficier de quelconque offre avant décembre. Donc là, je suis du mois de juin jusqu'au mois de décembre, donc 6 mois sans téléphone, sans solution. C'est une catastrophe, je suis en galère. Donc je vais réfléchir parce que mon ami a un iPhone. Donc je me dis à tout hasard, est-ce que je pourrais pas prendre un iPhone et prendre un iPhone jusqu'en décembre là, mais ça veut dire des vlogs de merde. C'est un peu relou quoi, parce que je sais pas trop comment faire. Donc je vais réfléchir, mais j'avoue que c'est un peu chiant. L'option prendre un téléphone de secours, il me faudrait un téléphone d'un peu meilleure qualité quoi. Et j'ai pas ça en stock. Non, je reprends simplement pour vous dire que peut-être qu'on se retrouvera pas. Aujourd'hui on est dimanche, je travaille juste ce matin. Et cet après-midi, du coup dès que je rentre, je mange et je fais du ménage, range ma maison, je prépare ma maison, etc., etc. Je me lave les cheveux, bref, je fais vraiment la totale. Et vers 16h, je décolle pour aller chez mon ami. Voilà, du coup, j'ai une cliente qui vient vers 13h à la maison pour que je lui pose un vinyle sur une plaque. Mon chien vient de tomber dans l'eau. Oh là là, elle est vexée en plus, elle va regarder genre arrête de rire, ok. C'est bon, elle a compris qu'il fallait pas qu'elle aille là et qu'il fallait qu'elle aille ailleurs. Bref. Oui, du coup j'ai une collègue cliente qui vient à la maison pour que je lui pose un vinyle sur une plaque en bois pour les marchés. Et voilà, donc c'est la seule chose que je vais avoir aujourd'hui vraiment d'intéressant et je sais pas si je vais réussir à filmer à ce moment-là. Et là je vais me mettre à faire le montage du studio vlog dernier où il y a 6 heures de rush. Souhaitez-moi bonne chance.